Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. Je suis avec mon invité Rekia. Bonsoir Rekia. Bonsoir Marina. Le sujet de ce soir, c'est un sujet très délicat, un sujet sensible que nous allons discuter avec Rekia. Je ne sais pas Rekia, qu'est-ce que tu en penses pour des enfants qui sont en difficulté? Vraiment, c'est des enfants en difficulté, c'est-à-dire qui sont des difficultés, qui sont vraiment handicapés, oui, voilà. soit physiquement, soit moralement. Mais vraiment, il faut qu'on donne la main, il faut qu'on l'aide, parce que c'est des enfants qui sont sensibles en plus. Oui, très sensibles. Très sensibles, oui. Il faut qu'on montre les choses à eux, ce qu'il faut faire, Parce que moi, j'ai remarqué que c'est des enfants qui vraiment ont envie de faire les choses, envie de travailler, envie de vivre une vie normale comme tout le monde. C'est des enfants qui vraiment... Qui veulent vraiment faire des efforts. Voilà. On doit les comprendre, oui, ces enfants-là. oui, mais il ne faudra pas qu'ils soient délaissés. Parce que quelquefois, ils sont rejetés. Tu es d'accord avec moi, Rekia? C'est des enfants, quelquefois, quand on trouve dans les familles ou dans les établissements, dans les écoles, et les éducateurs, les moniteurs, les considèrent pas vraiment comme les enfants normaux, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Oui, voilà, c'est dommage vraiment. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils voient un enfant handicapé, laisse tomber, il sait faire rien, il va faire rien. Non, le contraire, il va y arriver, il va faire les choses, il va vivre une vie normale comme tout le monde. Mais il faut qu'on donne la main, c'est des enfants qu'on doit soutenir. Oui, c'est des enfants qu'on doit soutenir. C'est des enfants qui vraiment... qui a vraiment besoin de nous, de notre présence, qu'on soit là pour eux. Parce que c'est des enfants qui se donnent à fond pour apprendre, juste pour apprendre à lire, à écrire. Ils ont vraiment besoin de ça. Oui, on voit, il y a des enfants qui travaillent dans les restaurations, il y a des enfants qui travaillent dans les autres. C'est vrai. J'ai vu comme la ferme de Magny ici en Charente-Maritime, il y a des handicapés, des enfants qui travaillent même dans les supermarchés, dans la cuisine. Oui, tu as raison, Rekia. Ils font beaucoup de choses. Moi, je connais un garçon qui a des difficultés là, qui travaille dans un pâtissier, il fait des gâteaux, il fait vraiment, c'est pourquoi pas, ils sont comme nous, hein, c'est pas parce qu'ils ont des difficultés donc on laisse tomber, non, il faut qu'on l'aide, ils ont besoin de nous, ils ont vraiment besoin de notre soutien, parce que lorsque l'enfant est malade, quand il y a papa ou maman ou les sœurs qui l'encouragent, l'enfant est bien entouré, il va faire plus. Et parfois, ils sont très intelligents. Hein. Exactement. Voilà, c'est des enfants qui sont très intelligents, qui apprennent vite. Mais ces enfants-là, ils ont juste besoin de nous, de notre présence. Qu'on puisse leur donner vraiment un coup de pouce. Et c'est des enfants aussi qui peuvent être autonomes. Il y a des enfants aussi qui sont autonomes. Parce que moi, j'ai remarqué, Rekia, excuse-moi, c'est des enfants, quelquefois en Afrique, qui sont délaissés. Délaissés en Afrique. Mais ici en Europe, les enfants sont bien protégés. Il y a des établissements, il y a des écoles pour ça. C'est des enfants qui sont vraiment, franchement, moi je vous dis, les mamans africaines, soutenez les enfants handicapés. Les enfants qui ont des difficultés. Les enfants qui ont des difficultés ou handicapés, ça peut être physique, ça peut être moral. C'est des enfants qui sont très sensibles, qui ont vraiment besoin de notre ils ont juste besoin de notre écoute. Ils ont juste besoin qu'on leur rassure.
C'est ça le mot, les rassurer. Et on le courage pour tout ce qu'ils font. Il faut pas qu'on dise, ouais, tu sais faire rien, oui, t'es pas, non, t'es pas doué, t'es pas, non, il faut qu'on le courage, il faut qu'on, vraiment, donner la main. Vraiment, oui, voilà. C'est des enfants qui doivent être aussi bien accompagnés. Oui. Mais surtout le mot rassurer. Les enfants qui ont des difficultés, c'est comme des personnes âgées. Si tu les rassures pas, ils ont peur. Il faut les rassurer. Ils font rien. Il faut les rassurer, sinon ils vont fermer ils vont rester comme ça, fermer dans leur coquille. Oui, voilà, c'est ça. C'est des enfants que tu dois aider même à faire des devoirs, à apprendre à écrire, à apprendre à lire, à participer plein de choses avec eux. Ici en Europe, ils ont de la chance parce qu'il y a des établissements, il y a des éducateurs, ils font du sport, ils font beaucoup de choses ici. Beaucoup d'activités, ces beaucoup d'activités, tout ça. Voilà. En Afrique, c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Et c'est des enfants qu'on retrouve maintenant même dans la rue. On les appelle fous. Alors que c'est pas fou. C'est pas fou. Les enfants, quelquefois, on trouve dans la rue, c'est pas fou. Quelquefois, ils ont juste des difficultés. Il a un problème de retard. Il y a eu un problème qui n'arrive pas. Mais tant qu'il y a... Ils ont besoin de quelqu'un qui les encourage, qui reste près d'eux. Et voilà, de les rassurer. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, parce que sinon un enfant handicapé, s'il reste tout seul, s'il trouve personne à côté de lui, tout ça, il sera malheureux. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Hein. Et jamais il va avancer, jamais il va faire comme tout le monde. Il va rester, voilà. Moi, je vous dis, Maman Africa, soutenons nos enfants qui sont dans les difficultés. Ou handicapés. Ne les laissez pas, ne les abandonnez pas. C'est des enfants, c'est des enfants. Imagine-toi que toi, tu es handicapé et personne ne veut t'approcher. Ça va te faire mal. Ils réfléchissent comme nous. Aidez nos enfants handicapés, en difficulté. Ne les laissez pas tomber. Ils ont besoin de nous pour les encourager, pour les soutenir, pour les rassurer. C'est des enfants qui sont très, très sensibles. Et quand ils ferment dans leur coquille, c'est pas bon. J'espère que mon message est passé. J'espère, oui. Vraiment, je vous dis, les mamans Africa, soutenez-nous pour ce message. Et c'est pas que Maman Africa, c'est toutes les mamans dans le monde. Maman, toutes les mamans, toutes les gens, les papas, les parents, toutes les parents dans le monde. Moi, si je dis Maman Africa, c'est juste un mot de passe que je dis Maman Africa. Oui, parce qu'en Afrique, il n'y a pas, c'est vrai, en Afrique, il n'y a pas comme en Europe, il n'y a pas comme, voilà, il n'y a pas les établissements bien, il n'y a pas des activités, il n'y a pas beaucoup de trucs comme ici. Oui, tu as raison quand tu as dit Marina, Maman Africa. Mais dans le monde, en général, on parle, voilà, c'est un enfant, les enfants handicapés en général. Et en plus, Rekia, soyons fiers de nos enfants handicapés. Il ne faudra pas avoir la honte. Quand tu as un enfant handicapé, assume et sois fier. Ne sois pas gêné, même si les gens autour se moquent de toi. Parce que c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute. Non plus, oui. C'est comme ça. C'est un enfant comme ça. C'est la nature qui a fait que tu Dieu qui nous a donné. Voilà, avoir un enfant handicapé. C'est comme ça. C'est pas de leur faute. C'est pas de notre faute. Hein, voilà. Il faut, à cause de ça, il faut l'aider. Il faut l'aider vraiment. Il faut vraiment le courage. Il faut l'aider. Il faut donner un grand amour à eux. Les soutenir et tout. Voilà. Il ne faut pas laisser tomber. Voilà. Bon, Rekia, je suis à la fin. Merci d'être là, qu'on discute un peu pour ce sujet qui est très très délicat. Merci à toi, Marina. J'espère que toutes les mamans du monde entier ils font attention. Ils font va suivre notre conseil à travers notre message. Je vous dis, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Le Papillon Rose. De liker. Likez. De laisser un commentaire. Likez, Papillon Rose. Merci.
Merci, au revoir. On dit chez nous, yeah. On dit bislama, salam alaikum. Au revoir.